Bonjour, alors je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais continuer à raconter en fait mon expérience du parcours de flamme jumelle en tant que polarité yin éveillée en premier. Alors je sais que, comment dire, que j'ai un rythme assez rapide au niveau de la production des vidéos, mais en fait pour une raison inconnue, je suis vraiment poussée aux fesses en ce moment pour produire le plus possible. Même si c'est pas forcément d'une grande pertinence par rapport aux algorithmes de YouTube, mais bon, je m'en fiche. Voilà. Alors dans cette vidéo, donc, je vais vous parler du protocole d'unicité, protocole avec lequel j'ai travaillé simultanément et suite à mon expérience avec la méthode de Mélo. Le protocole d'unicité, en fait, c'est le nom de la méthode d'accompagnement des flammes jumelles qui a été mise au point par Fabien Marchand et Anaïs Dousseau. Alors Fabien Marchand, j'imagine que pour la plupart d'entre vous, j'ai pas forcément besoin de vous le présenter. Donc c'est quelqu'un qui a produit, donc qui a une chaîne YouTube et qui a par le passé produit de très nombreuses vidéos sur la systémie des flammes jumelles. Donc c'est quelqu'un qui a étudié la dynamique de la relation flamme jumelle avec des outils d'analyse et des méthodes et qui se rapproche beaucoup de la recherche scientifique, sur en quoi il a été beaucoup critiqué par certaines personnes. Pour ma part, j'avoue que c'est au contraire justement ce qui m'a inspiré confiance et qui m'a poussé en fait à me tourner vers la méthode de Fabien Marchand. Dans le sens où même si le parcours de flamme jumelle est un parcours d'éveil spirituel, un parcours qui amène la personne en fait aussi à se reconnecter à ses guides, à s'ouvrir en fait vers les forces supérieures. Donc le parcours des flammes jumelles a beau être un parcours d'éveil spirituel, et de fait j'ai connu un éveil spirituel, à la base j'en reste pas moins une personne qui est issue de la science, c'est-à-dire quelqu'un de très cartésien, c'est-à-dire qu'auparavant je croyais ni à la voyance, ni au chakra, ni pas même aux énergies en fait, ni rien de tout ça. Donc certes j'ai changé, mais pour autant en fait je reste quelqu'un qui croit en la science et qui d'une certaine manière a besoin de la science en fait pour comprendre le monde. Donc, à côté de ça, j'avais aussi, donc, depuis un certain temps, des assez bonnes connaissances dans le domaine de la psychologie, puisque je me suis beaucoup analysée moi-même à l'aide de connaissances en fait en psychologie. Et le fait que Fabien Marchand, en fait, dans sa méthode, évoque des concepts qui sont directement inspirés de la psychologie au sens scientifique, comme par exemple notamment le triangle de Karpman, c'est quelque chose qui, pour ma part, m'a inspiré confiance. Donc c'est pour cette raison que suite à... Enfin, quand j'avais terminé en fait le gros du travail avec la méthode de Mélo, comme je l'ai raconté dans ma dernière vidéo, en fait, je me suis retrouvée un peu paralysée, en fait, parce que je sentais que je n'avais pas atteint la complétude et que je n'arrivais pas à franchir les dernières marches. Je précise aussi qu'à cette époque-là, Pascale Montagnac n'avait pas encore formé d'autres thérapeutes à la méthode de Mélo, ce qu'elle a fait entre-temps. Ce qui fait que si ça se reproduisait aujourd'hui, j'aurais pléthore de choix pour consulter des autres médiums que Pascale Montagnac pour m'accompagner dans la méthode de Mélo, sachant donc que j'avais renoncé à consulter Pascale Montagnac parce qu'elle est très occupée, qu'il y avait beaucoup de temps d'attente et aussi parce qu'elle demande que les rendez-vous se fassent par téléphone. Donc de nos jours ce serait différent parce que y a d'autres thérapeutes qui sont formés à la méthode de Mélo. Mais à l'époque en fait il n'y avait que Pascale Montagnac qui pouvait proposer cet accompagnement. Et pour ma part, j'étais là, je sentais que je n'avais pas atteint la complétude, je sentais qu'il y avait des étapes que je n'arrivais pas à franchir et je ne savais pas vers qui me tourner. Donc j'ai tenté de me tourner vers Fabien Marchand. Pour Fabien Marchand, il y avait 3 mois d'attente, comme je l'ai déjà raconté. Et par conséquent, je me suis tournée vers sa binôme, Anaïs Dousseau, qui paraissait plus accessible, en me disant que, bon, d'accord, cette personne n'intervient pas sur YouTube, ce qui là aussi a changé entre temps, puisque dans l'intervalle, Anaïs Dousseau a créé sa propre chaîne. Mais en tout cas, à l'époque, je ne connaissais pas Anaïs Dousseau, mais je me disais, bon, puisqu'elle a travaillé avec Fabien Marchand, probablement c'est quelqu'un de très compétent aussi. Et comme je l'ai déjà raconté, j'ai bien fait, puisque finalement Anaïs Dousseau étant un profil yin, elle était beaucoup plus apte à m'accompagner sur le parcours des flammes jumelles. Voilà. Alors je lis juste un peu mes notes parce que là je ne sais plus où j'en suis.
Alors, bien entendu, comme je l'ai fait pour la méthode de Mélo, je ne vais pas vous raconter qu'est-ce qu'il y a dans le protocole d'unicité. Sachant aussi que je ne le connais pas entièrement, dans le sens où, de ce que j'ai compris de ce qu'Anaïs marmonnait quand je l'avais au téléphone, elle ne m'a pas forcément transmis tous les outils qui permettent d'avancer sur le parcours des flammes jumelles. En fait, je pense qu'elle m'a transmis uniquement ceux qui m'étaient utiles à moi dans le parcours, c'est-à-dire ceux dont j'avais encore besoin. Il y en a eu beaucoup quand même, cela dit. Ce qui fait que là, je vais vous parler de mon expérience telle que moi je l'ai vécue avec les besoins que j'avais à l'époque et bien entendu en tant que profil yin. Je ne vais pas vous répéter non plus toute la théorie de tout ce que Fabien Marchand a expliqué au sujet de la systémie des flammes jumelles. Donc pour ça, je vous renvoie soit à sa chaîne YouTube, soit au livre qu'il a écrit avec Denis Mourizard et Anaïs Dousseau. Je vais juste rappeler en fait les grandes lignes pour que vous compreniez en gros comment fonctionne la méthode d'unicité. Donc les grandes lignes, c'est que selon Fabien Marchand, il existe 4 consciences. Et parmi ces 4 consciences, il y a 2 consciences yin et 2 consciences yang. Les 2 consciences yang étant la conscience intellectuelle et la conscience corporelle, les 2 consciences yin étant la conscience spirituelle et la conscience émotionnelle. Donc chez le profil yang, que Fabien Marchand appelle le chaser, les consciences corporelles et intellectuelles sont surdéveloppées et les consciences émotionnelles et spirituelles sont déficientes, alors que chez le profil yin, que Fabien Marchand nomme le runner, ce sont les consciences émotionnelles et spirituelles qui sont surdéveloppées, alors que les consciences intellectuelles et corporelles sont déficientes. Donc c'est pour ça que pour Fabien Marchand, et je suis entièrement d'accord avec lui à ce sujet, donc pour Fabien Marchand, c'est essentiel en fait de détecter sa polarité initiale avant de commencer le cheminement de flamme jumelle, tout simplement parce que selon qu'on est yin ou qu'on est yang à l'initial, la façon d'avancer sur le chemin, ça va pas être la même. Donc oui, donc il y a certaines personnes, certains spécialistes de flammes jumelles qui disent que yin ou yang, au fond, on s'en fiche parce que tout le monde a le même objectif. Donc comme je l'ai dit, je suis d'accord avec Fabien Marchand et donc je ne suis pas d'accord avec ces personnes. Pour donner un exemple très stupide et plus concret, si mettons que le poids idéal d'une personne c'est 50 kg et qu'il y ait 2 personnes de même taille dont l'une fasse 40 kg et l'autre fasse 60 kg et que les deux veuillent atteindre un poids de 50 kg, alors il y en a une des deux qui va essayer de perdre du poids et l'autre qui va essayer de prendre du poids. Donc à ce moment-là, leur objectif c'est le même, c'est d'atteindre 50 kg. Mais pour autant, elles ne vont pas utiliser les mêmes outils, elles ne vont pas travailler de la même manière. Donc concernant les flammes jumelles, selon Fabien Marchand, donc c'est un peu pareil, c'est-à-dire que si on est yin ou si on est yang, les deux veulent atteindre la complétude, les deux veulent atteindre l'équilibre des 4 consciences, les deux veulent atteindre l'unicité en soi et pour soi, mais la façon d'y parvenir, c'est pas pareil. Dans le passé, en fait, étant donné que jusqu'en 2015, ça a surtout été les profils yang qui s'éveillaient en premier, mais pas que. Toutes les vidéos et les informations et les livres qui ont paru sur les flammes jumelles parlaient plutôt du parcours yang qui s'est éveillé en premier. Et depuis 2015, de façon massive, les profils yin s'éveillent plutôt en premier. Là encore, c'est pas une vérité exclusive, il y a toujours des exceptions. Du coup, il n'y a pas assez d'informations sur les profils yin qui s'éveillent en premier, ce qui est la raison d'être de cette chaîne, comme je l'avais expliqué dans ma première vidéo. Alors, donc je vous ai raconté tout ça pour que vous compreniez un peu en gros comment fonctionne la méthode d'unicité. Donc le protocole d'unicité, en fait, cherche à équilibrer les 4 consciences de façon à atteindre un équilibre entre les parties yin et yang de la personne. À noter d'ailleurs que c'est rigolo parce qu'il y a des thérapeutes qui rejettent les termes chaser et runner, mais qui pensent quand même qu'il faut équilibrer le yin et le yang chez la personne, alors qu'au fond, ces termes, ils existent simplement pour dire la même chose. Alors, l'idée, en fait, d'équilibrer son yin et son yang, c'est que, déjà, il faut bien comprendre ce qu'est le yin et ce qu'est le yang.
Mais quand une personne ou n'importe quoi en fait est équilibrée au niveau du yin et du yang, et ben, il y a tout qui est justement en équilibre. Par exemple, il y a un juste équilibre entre le donner et le recevoir, il y a un juste équilibre entre les responsabilités et l'amusement, il y a un juste équilibre entre le travail et le repos, etc. Donc quand une personne est parfaitement équilibrée dans son yin et son yang, quand elle est équilibrée dans ses quatre consciences de façon lucide, avec un regard sur soi en permanence, quand une personne est équilibrée, et ben en fait le bien-être il vient tout seul. C'est-à-dire que tous ces autres concepts dont d'autres thérapeutes qui rejettent en fait le... En fait, il y a des autres thérapeutes qui rejettent le côté plus cartésien de l'approche de Fabien Marchand et qui vont plus insister sur le fait de il faut être dans le bien-être, il faut être dans l'instant présent, il faut être dans le lâcher prise, etc., etc. Donc l'approche de Fabien Marchand en ce sens elle est radicalement différente, c'est-à-dire qu'elle cherche d'abord à équilibrer le yin et le yang. Et en fait, et ça je vous jure c'est magique à vivre, mais quand le yin et le yang sont équilibrés, que les quatre consciences sont équilibrées, ben, tous les concepts dont je viens de parler, que ce soit le lâcher prise, que ce soit le bien-être durable, la joie, le détachement, ben, tout ça en fait ça vient tout seul. Le fait d'être dans l'instant présent aussi, ça vient tout seul à partir du moment où on est équilibré dans les quatre consciences. Donc c'est une approche qui est différente, mais qui vise le même objectif. Et pour l'avoir vécu, ben, je vous affirme qu'elle fonctionne très bien. Les autres notions sur lesquelles, en fait, je vais simplement vous parler un peu plus en détail de ce que fait travailler le protocole d'unicité. Donc le protocole d'unicité fait travailler entre autres sur la dépendance affective. Donc ou plus généralement, la méthode d'unicité vise en fait à conscientiser tous les mécanismes de l'esprit qui sont malsains, en comprenant également leur origine par rapport à tout ce qui a pu être vécu dans l'enfance, à la relation avec les parents aussi, et qu'est-ce que ça a eu comme conséquence en fait sur la construction identitaire de l'enfant et de l'adulte qui est plus tard devenu l'enfant. Donc tous ces mécanismes en fait qui sont très psychologiques vont être conscientisés, et à partir du moment où ils sont conscientisés, ben, ça va être beaucoup plus facile en fait de les désamorcer. Donc ça c'est une partie du travail, et l'autre partie du travail elle consiste à rééquilibrer de façon concrète le yin et le yang. Donc pour ma part en tant que profil yin, j'ai suivi le protocole du profil yin, c'est-à-dire que j'ai dû apprendre en fait à réduire les consciences surdéveloppées, donc la conscience émotionnelle et la conscience spirituelle, et j'ai dû apprendre à développer les consciences déficientes qui sont les consciences corporelles et les consciences intellectuelles. Et en quelque sorte le profil yin, son but ce serait de développer les qualités du yang et de réduire en fait pas les qualités du yin, mais en fait, si vous voulez, le yin a beaucoup de qualités, mais à partir du moment où le yin est trop yin, ben, les qualités deviennent des défauts. Par exemple, le yin sait s'amuser, mais quand il s'amuse trop, il procrastine. Donc, quand un trait qui est poussé à l'extrême, en fait, finit par devenir un défaut, donc on essaye de rééquilibrer tout ça pour atteindre, ben, en fait, quelque part le juste milieu qui va permettre à la personne de se sentir à la fois dans ses responsabilités quand il faut, et à la fois dans la joie, dans la liberté, dans les bouffons d'air, au moment où elle peut se l'autoriser également. Donc le travail sur la conscientisation des mécanismes malsains, ça c'est un axe. Un autre axe, c'est l'équilibrage du yin et du yang. Les notions qui interviennent beaucoup dans le protocole d'unicité, donc c'est aussi le travail sur le triangle de Karpman. Donc Fabien Marchand aussi dans ses vidéos parle beaucoup du triangle de Karpman. Donc le triangle de Karpman, je vous laisserai chercher sur Google si ça vous intéresse, parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais c'est en gros le triangle victime, bourreau, sauveur, donc trois rôles dans lesquels on peut se placer alternativement dans les relations dans le cadre des relations interpersonnelles. Et ceci sachant que le triangle de Karpman peut exister entre des groupes sociaux, et peut exister bien sûr entre des individus. Mais là ça devient très intéressant, le triangle de Karpman peut également exister à l'interne, c'est-à-dire à l'intérieur de la personne, entre par exemple son enfant et son adulte intérieur. Et puisque je viens d'en parler, alors les notions en fait d'enfant et d'adulte intérieur sont également très importantes dans le protocole d'unicité, puisque, alors là encore, pour ma part, j'ai suivi le protocole du profil yin.
Si j'ai bien compris, en fait, le profil Yang doit retrouver et libérer son enfant intérieur. Et le profil Yin, bah, c'est tout le contraire. Donc je vous renvoie éventuellement à une vidéo d'Anaïs Douceau qui a fait une vidéo entière sur ça, sur sa chaîne YouTube. Mais en fait, pour le profil Yin, toutes les thérapies qui sont très à la mode en ce moment, qui consistent à retrouver son enfant intérieur, à trouver, à renouer, à faire la paix avec lui, à le libérer, à découvrir ce qu'il veut, à l'écouter. Alors en fait, toutes ces méthodes qui sont très à la mode actuellement et que j'ai moi-même suivies en fait avec une de mes thérapeutes précédentes, avec qui j'avais fait de la reprogrammation cellulaire, toutes ces méthodes qui visent à libérer l'enfant intérieur ne fonctionnent pas pour le profil Yin, puisque le profil Yin, en fait, à la base, il a trop d'enfants intérieurs. Donc, en fait, la raison de toutes les peurs, de toutes les insécurités, en fait, du profil Yin sont dues au fait qu'il a trop d'enfants intérieurs et qu'il n'a pas d'adulte intérieur. Et donc, essayez d'imaginer un enfant, un vrai enfant, qui soit perdu au milieu d'une tempête ou perdu au milieu d'une grande surface. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Essayez d'imaginer cet enfant qui est seul, sans adulte pour le protéger. Et ben, il aura peur, il va pleurer, il va se sentir insécure, il va se sentir submergé par son émotionnel. Et ça, c'est tout ce que moi, je vivais en tant que profil Yin. Et donc, le but du protocole d'unicité dans le travail de l'enfant et de l'adulte intérieur, pour le profil Yin, le but c'est de construire un adulte intérieur qui soit à même de rassurer et de sécuriser l'enfant intérieur. Et ça, c'est ce qui va permettre à la personne en fait d'être complète en elle-même, puisqu'en ayant à la fois un enfant et un adulte intérieur, elle sera apte à se rassurer et se sécuriser par elle-même. Elle sera apte également à remplir ses responsabilités, et tout ça, etc. Donc là, je viens de parler un peu à la troisième personne, mais bien entendu, tout ce que je viens de dire, c'est des choses que j'ai moi-même vécues, en prenant, enfin en me donnant en fait un petit coup de pied aux fesses pour arrêter de procrastiner notamment. Ce coup de pied aux fesses, ça consistait donc d'une part à faire plus de tâches qui sont ancrées dans la matière, mais aussi à faire plus de tâches qui sont obligatoires et que j'avais tendance à repousser à plus tard. Donc les engagements que j'ai pris en tant que profil Yin pour reconstruire mon adulte intérieur, ça passe par tout plein de petites choses en fait que j'ai décidé de ne plus jamais remettre à plus tard. Et ces choses, ben, ça consiste notamment à toujours faire le ménage au minimum une fois par semaine. Depuis que j'ai des chats, ben, c'est plutôt une fois par jour. Ça consiste à ne jamais laisser traîner mon administratif plus d'une semaine. Ça consiste à toujours répondre à mes messages ou à mes mails dès que j'ai un moment. Et ça consiste surtout à ne pas m'autoriser à aller m'amuser tant que j'ai pas terminé toutes mes obligations du jour. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, donc là c'est juste des tout petits détails que je vous ai donnés en fait pour vous faire comprendre la théorie en gros, qui est que à travers ce travail de restructuration de la personnalité, à travers ce travail de développement des consciences déficientes chez le profil Yin, eh bien on atteint en fait un rééquilibrage du Yin et du Yang, on atteint un équilibre intérieur qui permet en fait d'atteindre un équilibre. Je crois que je me répète. Mais en fait cet équilibre permet d'atteindre le bien-être à l'instant présent et de construire une joie qui soit durable à long terme. Ça demande un peu de travail. Ce qu'il faut savoir aussi, et ça c'est peut-être une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes décrochent avec la méthode d'unicité au premier appel, c'est que, en tout cas, quand j'ai travaillé avec elle, Anaïs me donnait pas forcément les raisons pour lesquelles je devais faire quelque chose. Par exemple, au début, ça lui arrivait de me dire alors pour la prochaine fois, faites ceci ou faites cela, ou encore elle me disait il faut que vous développiez telle qualité, telle qualité, telle qualité, etc. Elle me donnait pas forcément la raison sur le moment, au moment de l'appel. Moi, j'ai jamais remis en doute ses paroles parce que, comme je l'ai déjà expliqué, dès le moment où j'avais choisi une thérapeute, j'ai choisi de m'engager avec confiance en fait sur le programme avec cette personne. Donc, je me suis dit, ok, je comprends pas tout à quoi ça va servir, mais je verrai bien à mesure. J'ai envie de guérir, donc je vais faire je vais faire ce qu'on me dit et je verrai bien ce que ça donne. Et en fait, ben, c'est vrai que d'une part, même si elle m'avait donné toutes les explications dès le départ de à quoi sert ceci ou cela, très franchement, il y a tellement d'informations, il y a tellement de subtilité dans ces informations, il y a une connaissance en fait et une intelligence
qui est tellement approfondie dans ce protocole. Il y a tellement d'informations qui auraient dû être données pour vraiment comprendre le mécanisme de l'efficacité en fait du protocole d'unicité, que moi, si on m'avait tout expliqué dès le départ, mais franchement, je pense que j'aurais pas tout compris. Donc moi, j'étais pas apte à recevoir cette information en fait avant de vivre le protocole d'unicité. Et par ailleurs, ben, tout simplement, le parcours des flammes jumelles, c'est pas un parcours qui se mentalise, c'est un parcours qui se vit. Donc il ne faut pas toujours chercher la raison pour laquelle on fait ceci ou cela, il faut le faire et constater. En tout cas, c'est dans cet état d'esprit que moi-même j'ai choisi d'avancer. Et c'est de cet état d'esprit que je suis parvenue à faire des progrès. Donc après, voilà, ça, enfin, pour vous, ça résonne ou ça résonne pas, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous raconte juste mon parcours, je vous raconte juste ce qui a fonctionné pour moi. Donc les effets du protocole d'unicité, là ça fait à peu près un an, à l'heure d'aujourd'hui, ça fait 1 an et 2 semaines en fait que je travaille avec Anaïs Dessous. Par rapport à il y a un an, je suis plus du tout la même personne. Donc peut-être j'aurais dû donner ce détail aussi, mais en fait après avoir travaillé avec la méthode de Mélo, j'avais libéré beaucoup de blessures. Mais en fait, le protocole d'unicité m'a permis de conscientiser le fait que j'avais pas tout libéré, loin de là. Je dis pas que la méthode de Mélo était inefficace, parce que probablement les mémoires qui n'avaient pas encore été conscientisées l'auraient été au fil du temps. Mais le fait d'avoir travaillé en complément avec la méthode avec le protocole d'unicité, ça m'a quand même permis de faire des progrès énormes, de faire des progrès beaucoup plus rapidement que si j'avais juste attendu que mon yin et mon yang s'équilibrent magiquement tout seul. Et pour cette raison, je suis très heureuse d'avoir contacté Anaïs. Et je lui suis infiniment, 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 mais vraiment jusqu'à l'infini reconnaissante de m'avoir aidée et accompagnée pour devenir une nouvelle personne et pour devenir quelqu'un qui, enfin honnêtement, j'ai encore 2-3 déséquilibres, donc je pense pas être totalement en complétude parce que ça m'arrive encore, surtout que ah oui, ça c'est un truc dont j'ai oublié de parler, c'est qu'Anaïs, elle travaille aussi beaucoup avec les influences énergétiques, notamment avec les influences macrocosmiques, c'est-à-dire l'énergie des planètes. Alors, elle n'est pas astrologue du tout, loin de là, elle dit elle-même qu'elle n'y connaît rien. Mais elle va beaucoup travailler par exemple avec l'énergie des lunes, donc sachant que les profils yin sont sensibles aux nouvelles lunes et les profils yang aux pleines lunes, mais après dans la mesure où on est connecté aux jumeaux, assez souvent, pour ma part en tout cas, je suis sensible à la fois aux nouvelles et aux pleines lunes, donc finalement ça change rien du tout, à part que je dors très mal 2 fois par mois. Donc Anaïs en fait elle travaille beaucoup aussi avec les énergies qui sont alentour, contre lesquelles on ne peut pas forcément grand chose, donc les influences macrocosmiques, la résonance de Schumann, et tout ça, qui sont des énergies en fait qui impactent les profils yin, donc qui m'impactaient également, et tout ça, ça a des symptômes, entre guillemets, c'est pas vraiment le bon terme, mais disons que personnellement, quand je suis impactée en fait par des énergies externes, comme les influences macrocosmiques, comme les mouvements des planètes, ou comme la résonance de Schumann, en fait ça se ressent au niveau émotionnel. Et si je sais pas ce qui se passe, je peux paniquer, me dire et ça y est, je repars en cacahuète, culpabiliser, me dire je comprends pas ce qui se passe, avoir peur, etc. Alors qu'en fait, si je suis consciente que c'est des influences macrocosmiques, par exemple, je compte pas le nombre de fois. Donc moi, je surveille pas du tout les cycles lunaires en fait, mais le nombre de fois où j'ai fait des insomnies monumentales, où j'ai des mémoires du passé qui sont venues, patati et patata, je comprenais pas pourquoi, et en fait je regardais le calendrier et je voyais que le jour d'avant c'était la nouvelle lune. Depuis que je travaille avec Anaïs, ça fait plus d'1 an que je tiens un journal sur lequel je raconte l'évolution de mon état d'esprit, et que du coup, avec ce journal, je peux comparer quand il y a besoin avec le cycle lunaire au mouvement des planètes, et j'ai pu constater à quel point effectivement je suis très influencée. Et donc, vous savez que les profils yin ont les chakras du haut, donc le chakra coronal, le chakra du troisième œil, qui sont assez développés. Et de fait, en tant que profil yin, on est connecté à toutes ces influences énergétiques extérieures. Le fait de savoir que ça peut nous impacter, et que donc quand on a des sautes d'humeur, c'est pas forcément notre faute, que c'est pas forcément qu'on déconne, mais que c'est simplement qu'on ressent des énergies extérieures, ça déculpabilise. Et ça rassure aussi parce que quelque part, on sait qu'on a juste à attendre que ça passe. Donc voilà, ça c'est quelque chose dont j'avais envie de parler aussi.
Et voilà, donc j'étais en train de remercier Anaïs pour son accompagnement qui dure depuis plus d'un an. Donc je continue à la consulter environ une fois par mois pour faire le point avec elle. Chaque fois que je l'appelle, elle me dit quelque chose qui résonne. Donc il faut savoir que quand j'appelle Anaïs, je prends entre 5 et 8 pages Word de notes. Donc elle m'enseigne vraiment énormément de choses. Mais chaque fois, il y a au minimum un élément qui résonne énormément et que je peux processer en fait jusqu'au mois d'après. Je la remercie vraiment parce que c'est une personne très compétente et comme je le disais il y a je sais pas combien de minutes, je pense encore avoir quelques déséquilibres. Je pense pas être à 100% dans la complétude, mais je pense que j'en suis pas loin et ça bah, c'est grâce à elle et à Pascal Montagnac. Vraiment, je dirais à 95% mon parcours de flamme jumelle, je le dois à Pascal Montagnac et à Anaïs Toussaint. Donc je suis très contente d'avoir travaillé avec les méthodes mises au point par ces personnes. Ça m'a permis de faire des progrès monumentaux, de devenir une autre personne, de devenir quelqu'un de stable et équilibré, de remplir aussi mes obligations beaucoup plus rapidement qu'avant, de façon beaucoup plus fiable, en tout cas peut-être pas forcément plus rapidement. Euh, Ce qu'il faut savoir aussi, enfin en tout cas ce que j'ai envie de dire, c'est que depuis que j'ai travaillé avec Pascal Montagnac et Anaïs Dousseau, ben en fait, non seulement je me suis rééquilibrée et j'ai atteint un certain niveau de bien-être, donc je pense que là je suis dans le bien-être, dans un bien-être constant depuis plusieurs mois, même si ben, j'ai connu des périodes, une période un peu difficile en automne pour des raisons privées, donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la source nous envoie assez régulièrement des tests en fait pour tester notre degré de complétude, pour tester si notre complétude elle est stable et solide, pour tester aussi si l'amour de soi qui est déficient chez le profil yin, probablement chez le profil yang aussi, mais pour tester en fait si l'amour de soi dorénavant est développé suffisamment. Donc régulièrement la source nous envoie des tests. Et ben, dès le moment où on se sent assez bien dans sa peau, ben, en fait les tests on les passe haut la main parce que plus on vibre haut, et moins on est impacté en fait par tout ce qui est vibration basse ou négative. Voilà en gros pour ce qui concerne mon expérience avec le protocole d'unicité. Donc là je vous ai décrit de façon assez détaillée les deux méthodes qui m'ont permis de faire les progrès les plus considérables. Il y a aussi eu les ateliers en live qui ont été donnés récemment par Pascal Montagnac qui m'ont appris énormément, y compris quand parfois le thème, comme je suis sur la sexualité des flammes jumelles, me parlait pas forcément au départ, mais en fait je me suis inscrite quand même et c'est un de ceux qui m'a le plus été utile et le plus renseigné aussi. Donc voilà, je suis pas sûre que je fasse une vidéo express sur les ateliers de Pascal Montagnac, mais en tout cas, le cas échéant, je vous encourage à y jeter un œil, voire à vous inscrire au prochain pour pouvoir interagir directement avec elle, parce que Pascal Montagnac est quand même une grande personne. Un dernier conseil que j'aurais à donner, même si j'avoue que je ne sais pas si je suis en droit de le donner, dans la mesure où j'ai pas parlé avec des gens, j'ai pas mené d'enquête pour vérifier si ce que je vais dire est exact ou pas, c'est juste que ça résonne pour moi à l'instant T. De le penser et de le dire, mais pour tous les profils yin qui cherchent un thérapeute, j'aurais tendance à vous conseiller de vous tourner vers quelqu'un qui a également été de polarité initiale yin, simplement parce que cette personne, ce serait logique de penser qu'elle comprendra votre ressenti, qu'elle comprendra vos réactions et qu'elle sera plus à même en fait de vous dire comment évoluer, étant donné que ce sera un parcours que cette personne aura elle-même fait. Donc parmi les professionnels de flammes jumelles que je connais, où je suis de certitude certaine que ce sont des profils yin parce que simplement ça a été dit. Donc bien sûr il y a Anaïs Dousseau, il y a aussi Pascal Montagnac qui, pour ceux qui n'auraient pas suivi ses dernières vidéos et ses derniers ateliers, a annoncé en fait dans ses dernières interventions donc qu'elle avait été en fait en réalité un runner dans la relation de flamme jumelle et qui a été conscientisé en fait tardivement avoir été runner dans la relation. Donc Pascal Montagnac est un profil yin. On a aussi Elisabeth Paria et Céline Baruteux. Donc peut-être il y en a des autres, mais bon, je connais pas la polarité des autres, donc j'ai pas envie de dire des bêtises. Voilà, donc j'ai probablement continué à produire des vidéos parce que j'ai encore des sujets en fait qui me sont envoyés pour la suite, donc que j'ai commencé
acheter en fait des notes sur le papier parce que là ça bombarde à toute vitesse, je veux dire ça bombarde de me dire parle de ceci, parle de cela, donc je vais voir si j'arrive quand même à structurer un peu tout ça pour vous faire des vidéos un peu plus qualitatives en fait que les balbutiements que j'ai fait au début. Et puis voilà, bah, je me réjouis de vous retrouver bientôt. Je sais pas si j'aurai le temps de faire une nouvelle vidéo d'ici demain, ou le cas échéant, peut-être que vous la regarderez pas vu que ce sera Noël et que j'imagine que la plupart d'entre vous fêteront Noël avec leur famille. Donc pour ma part, je fête pas Noël en fait depuis une quinzaine d'années maintenant parce que j'ai pas assez de famille en guillemets pour ça. Mais bon voilà, c'est la vie. Et puis en fait là j'ai mes chats. Donc demain je vais passer une soirée cocooning avec mes minous et je vais être très bien et très heureuse. Donc si jamais je ne vous revois pas d'ici le 25, ben, je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël à vous tous. Et ben, prenez soin de vous. Bonne soirée, bye bye.